La guerre qui éclate en 1914 impose des conditions de vie éprouvantes aux combattants. Manque d'hygiène, fatigue, stress, qui sont propices à de nombreuses maladies. Au fur et à mesure du temps, les personnels de santé voient de plus en plus de soldats présentant des lésions aux pieds, appelées gelures de pieds gelés, pourris. La principale cause étant bien évidemment les conditions climatiques, alternance entre les périodes de chaleur, d'humidité et de froid allant de moins 10 degrés voire moins 20. Il y a plusieurs types de blessures. Les premières sont généralement plus légères. Démangeaisons, engourdissements, brûlures, ampoules, chute d'ongles escarviolacés, fièvre à 40 degrés. Après plusieurs jours voire semaines de traitement, les soldats peuvent repartir au combat. Mais bien sûr, il y a les blessures plus graves, où les chairs se nécrosent et parfois même les orteils viennent à tomber. L'amputation est alors nécessaire, en partie ou entièrement. Dans certains cas graves, l'amputation s'effectue du genou, voire au-delà. Certains soldats peuvent mourir aussi de septicémie ou de tétanos. Le froid est une cause aggravante des symptômes. Mais il y a également les mycoses, dues à la macération des pieds dans la boue, la paille pourrie. Il y a l'alcoolisme, l'alimentation et l'insuffisance veineuse due aux bandes moltières. Cette maladie est baptisée fin 1915 pied de tranchée ou encore trench foot ou syndrome du pied immergé. Les Français et les Britanniques sont plus touchés que les Allemands par cette dernière, car ils ne portent pas de bottes. Cette maladie reste faiblement considérée à côté des blessures de guerre rencontrées sur les champs de bataille. Le 13 novembre 1916, Hortense Gisard écrivait à ses parents « Il y a beaucoup de poilus qui se font encore évacuer aujourd'hui pour pieds gelés. Quant aux miens, ils ne veulent pas geler malheureusement, car je voudrais bien une évacuation aussi. » Malheureusement pour lui, il fut tué en avril 1918, dans la Somme. Les médecins font diverses recommandations pour éviter ces symptômes, comme par exemple assécher les tranchées, ne pas trop serrer les lacets ainsi que les bandes moltières, se laver et se masser les pieds avec de la graisse animale, principalement de la graisse de baleine, enfiler des chaussettes sèches, compresse de gaz camphré ou encore mettre de la poudre antiseptique qui préviendrait les irritations, les cloques ou encore la transpiration. Le pied de tranchée affecte environ 1% des combattants, ce qui représente 200 000 hommes, un chiffre bien en dessous de la réalité.